Bonjour amis de la Radio du Cœur, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis Hélène Chartier, fondatrice du site Libérez votre créativité et animatrice de l'émission du même nom sur laquelle nous partageons un moment chaque mardi après-midi. Alors j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous accompagner encore pour un nouvel après-midi douceur, surprise, haute fréquence. Hein. Et voilà, je voulais remercier aussi Rachel et ses invités sur le thème de la biodanza et la relation de couple. Allez écouter la rediffusion, c'est très très intéressant et aussi à la fin, il y a un exercice pratique et merci en tous les cas pour le choix d'invités et vous retrouverez Rachel et Juliana la semaine prochaine avec un nouvel invité. Alors je voulais juste vous dire bonne fréquence. Rejoignez-nous sur libérezvotrecreativité.com. Cette émission est sponsorisée par libérezvotrecreativité.com. Quel beau lâcher prise. Alors il vient d'y avoir une coupure et c'est le joie du direct, de la co-création. Voilà, j'aime beaucoup moi ces effets authentiques et on fait avec ce qu'on est, qui on est dans le moment présent et avec ce qu'on a et c'est déjà beaucoup, c'est déjà riche. Et je voulais juste vous dire quelques petits mots sur les croyances limitantes qu'on peut avoir quand on entame une nouvelle expérience. On peut se dire quelquefois mais j'ai jamais fait ça, je n'y connais rien, j'ai pas les compétences. Et si on prenait justement ces cadeaux de la vie comme des occasions d'apprendre, de grandir et d'atteindre de plus en plus nos intentions les plus profondes, vous voyez, ça change complètement la donne. Et j'espère que vous avez aussi des nouvelles occasions d'apprendre, d'expérimenter, surtout au niveau de la joie dans votre vie et que vous savez aussi reconnaître ces occasions, ces élans, puisque en fait c'est ça, c'est plus ça résonne, ça dit mais j'ai jamais fait ça, mais waouh quoi, qu'est-ce que ça me plairait, qu'est-ce que c'est... Voilà, ça peut être un beau défi, un beau challenge dans le sens positif du terme et puis vous saisissez les occasions justement d'expérimenter de nouvelles choses. Donc là encore, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup vos retours sur vos expériences. Peut-être vous êtes surpris à avoir des croyances limitantes et puis aussi surpris à vous dire mais c'est une occasion, c'est une opportunité, donc je la saisis et puis de jouer avec ça. Voilà, donc ça c'était mon invitation de la semaine. En tous les cas, tant que nous n'aurons pas fait les choses, on ne saura jamais le faire. Donc voilà, c'était mon petit mot de la semaine. Je vous dis bienvenue alors pour une nouvelle émission de Libérer votre créativité. Alors nous aurons bien sûr une invitée de choix qui est Aurélie Bonetti et qui va nous accompagner en musique et aussi c'est l'occasion aussi pour moi, pour vous, d'écouter Aurélie et son expérience au travers de son expérience et de sa conscience. Et je suis vraiment ravie qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Et progressivement dans l'émission, nous allons être accompagnés aussi par des extraits de ses albums dont elle dira quelques mots. Et nous aurons encore la visite de Phileas pour une nouvelle clé de créativité. Alors, si je ne m'abuse, c'est la 7e. La semaine dernière, j'avais dit la 6e. Et c'était bien ça. Et nous attendrons la 7e clé de créativité de Phileas. Et on est accompagné aujourd'hui à la régie par Emmanuel, que je remercie chaleureusement. Voilà, donc on va se poser tranquillement. Et puis, nous accueillerons Aurélie juste après la pause, les amis. Je vous dis à tout de suite. Libérez votre créativité, de retour en ondes. Alors, je vais juste vous faire un petit signe. Là, nous allons accueillir notre invitée Aurélie Bonetti.
Et je voulais juste vous dire que pendant la première partie, on va prendre le temps d'accueillir et puis de discuter un petit peu. Et que je m'improvise à regarder dans le chat à la deuxième partie. C'est-à-dire que si vous avez des questions, des réactions, des choses à exprimer, eh bien, faites-le aisément dans le chat et puis je reprendrai pendant la pause vos questions que nous poserons ensuite à Aurélie lors de la deuxième partie. Voilà, amis auditeurs, vous êtes chez vous, installez-vous sur les ondes de Radio du Cœur, laissez-vous porter et puis prenez ce qui vous plaît et vous laissez tranquillement le reste de côté. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir pour nous tous, pour libérer votre créativité et les ondes de Radio du Cœur, Aurélie Bonetti. Coucou Aurélie. Bonjour Hélène, bonjour à tous les auditeurs de Libérer votre créativité. Mais bienvenue à toi. Merci. Parce que mais je sais que certains auditeurs te connaissent puisque tu animes l'émission sur la mélodie. La mélodie d'Aurélie. Le jeudi, et c'est à quelle heure? Rappelle-moi l'heure. C'est à 13h heure d'Europe, 7h heure du Québec. C'est ça. Et je me souviens, quand tu es arrivée sur la radio, tu parlais de sieste musicale. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce temps. C'est vrai que c'est important aussi de se poser un moment dans la journée. Et puis d'être en contact avec ces ondes élevées et porteuses pour pouvoir... reprendre le cours de sa vie, tout simplement. Ouais, bah oui. C'est pas bon que pour les enfants, ça. T'es d'accord? Ah non. Pas que. Pas que. Et en tous les cas, je suis vraiment ravie de te recevoir. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et comme j'ai partagé sur Facebook aux amis auditeurs, tu étais venue la première fois me voir dans Lyon chez moi et quand j'ai découvert ce que tu faisais, mais j'ai trouvé ça magique, quoi. Un vrai enchantement. Ça m'a fait comme un enchantement parce que de savoir que on mettait à peu près les mêmes mots sur ce qu'on avait découvert et de voir que par la musique, en fait, tu renforçais un petit peu cette conscience à l'intérieur des personnes. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Oui, alors je te remercie Hélène parce que, alors d'abord je suis très honorée et en fait j'ai été, le jour où j'ai reçu ton invitation, j'ai été mais dans une joie, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui faisait « Je vais passer à la radio !» Donc j'étais mais vraiment dans une joie indescriptible et là bien sûr il y a une autre voix qui a dit non mais attends à la radio tu y passes toutes les semaines mais c'est pas pareil, c'est pas la même joie. donc là voilà je voulais témoigner de ça parce que on est quand même d'accord toutes les deux et j'imagine les auditeurs de ton émission que c'est ça qu'on cherche d'être branché sur cette joie-là le plus possible. Donc voilà, donc c'était important pour moi de témoigner de ça, de cette joie que j'ai ressentie à l'idée d'être invitée dans ton émission et puis je voulais réagir à l'introduction avant la pause musicale. Tu as parlé de faire quelque chose qu'on ne savait pas faire, de se retrouver face à quelque chose qu'on ne savait pas faire et puis se dire allez j'y vais, voilà. Je sais pas comment tu as dit ton truc de la semaine. Qu'est-ce qu'on met à la place de truc? Ton petit conseil de la semaine ou je sais pas comment tu as appelé ça, mais. C'est improvisé, tu vois. Voilà, d'accord. Et donc, il n'y a pas que moi qui canalise les émissions, alors c'est bien. Oui, tout à fait. Je me branche à la joie aussi et puis ça coule tout seul, Voilà. Donc ça m'a fait penser à ce moment que tu évoquais là, ou dans Lyon, quand je suis passée te voir, et où Juliana m'a proposé de faire
une émission. Moi, je venais pas pour ça. Et j'ai dit oui, sans réfléchir. Et quel bonheur. Voilà. C'est quelque chose que je savais pas faire, que j'allais pas, que j'avais jamais fait, que je savais pas par quel bout prendre, mais en fait c'était quelque chose de bien plus profond qui a répondu oui, un grand oui à ma place. Et puis voilà, une fois qu'on est bon, quand même on est très bien accompagné hein, sur le coup, voilà. On a un régisseur, il y a puis voilà, on est accompagné dans le matériel et dans l'immatériel, et voilà, du coup, quel bonheur maintenant de faire partie de cette équipe de la Radio du Cœur. Moi, je suis super contente. Et si j'avais pas suivi là ce conseil que tu as donné au début de l'émission, voilà, je serais pas là aujourd'hui. Ce serait bien dommage. Mais oui. Oui, alors merci. Merci d'avoir suivi ton cœur. Hein. Et c'est vrai que souvent dans les témoignages, on entend qu'on a eu raison finalement d'écouter son cœur, même si au départ ça fait un peu inconnu et ça semble qu'on a un peu peur. Mais en fait, c'est une partie de nous qui a tellement envie de réussir et qui a tellement envie de s'amuser. Et en même temps, qui aimerait bien tenter l'expérience. Donc, c'est chouette hein, à chaque fois qu'on écoute cette deuxième partie. Et puis qu'on apprend aussi sur le tas. Oui. Ouais, alors je vais donner un exemple de plus à nos auditeurs, puisque je crois que pendant la pause musicale, ils ont entendu Esprit, donc du groupe Qui étude. Esprit. Voilà. Alors moi j'étais un petit peu surprise avec Esprit, on en parlera peut-être tout à l'heure. Moi je crois que c'était de la flûte et en fait j'ai entendu un trio. Donc oui. Oui. Et j'ai reconnu la flûte. Voilà. Donc en fait c'est un trio avec donc Francis Melleuc au piano, David Baconnet à la voix et donc moi à la flûte. Et voilà, pour rebondir sur ce que tu as dit sur cette idée de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas, voilà comment ça s'est passé la naissance de ce trio. En fait, Francis le pianiste, travaillait déjà en musique empathique, c'est-à-dire que lui, donc voilà, il arrive et il m'explique. Voilà, moi je me branche sur les gens et j'ai de la musique qui vient et je joue, j'improvise. Et là, je dis ok. Et moi, t'es pas sensibilisée encore. Ah non, moi j'étais musicienne classique, jamais improvisée. Voilà. Et David dans le même cas. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, quelqu'un nous met en relation, tous les trois. Et quelqu'un nous dit, il y a l'étincelle là, voilà, quelqu'un nous dit, il faut absolument que vous fassiez quelque chose tous les trois et tout. Donc, première réunion, on se retrouve et évidemment, on sort surtout pas les instruments. Parce que moi, trop peur. Mais on prévoit une deuxième réunion. Donc, on a bien parlé à la première réunion et puis Francis nous a joué du piano. Donc déjà, voilà, c'est ok, d'accord, ok, il fait comme ça, d'accord, j'essaye de comprendre. Ok, deuxième réunion, bon, j'ai dit là, il n'y a pas, hein, il faut que je sorte la flûte de sa boîte, hein, c'est pas possible autrement. Donc il se met au piano, et là, le courage qu'il m'a fallu pour sortir la flûte. Et je sors la flûte, et lui, il n'a pas arrêté de jouer. Hein. De toute façon, lui, il joue comme il respire. Donc voilà, il faut fermer le couvercle pour qu'il s'arrête de jouer. Donc il joue, je sors la flûte, et je dis, allez, je sais pas du tout ce qui va sortir, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas rien, quoi. Allez, je souffle. De toute façon, je sais qu'il faut souffler hein, pour jouer de la flûte. Donc je souffle. Et là, pour moi, c'était un miracle. C'est-à-dire que d'un coup, quelqu'un que je ne connaissais pas, quasiment, on n'avait pas la même partition. On s'était même pas dit on va jouer dans telle tonalité ou on va jouer dans tel style ou quoi. Non, rien du tout. Et je commence à jouer et là, ça marche. Ça marche. Donc en fait, le disque que vous avez entendu, c'est entièrement de l'improvisation.
C'est-à-dire que, voilà, on se pose tous les trois, on se branche sur, bon là, le thème du disque, c'est la quiétude, donc la paix intérieure, parce que comme on n'avait pas de public, puisqu'on a enregistré dans un auditorium, on n'avait pas de public. D'habitude, en fait, pour les concerts, on se branche sur l'état énergétique du public, et là, on joue. Mais là, on n'avait pas de public pour l'enregistrement, donc on s'est branché sur une idée, donc l'idée de quiétude. Et tout le disque est basé sur cette idée. Et, enfin, le disque est basé sur l'intention d'apporter la quiétude à cette idée. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. Et oui, le disque est basé sur l'intention d'apporter la quiétude, oui, c'est important. Et donc, on s'est branchés tous les trois sur la même intention, sachant que après, enfin, au milieu de la journée, quand on a fait la pause de déjeuner, on en a parlé, on n'avait pas tout à fait les mêmes images qui se rapportaient à la quiétude, mais l'intention était commune en tout cas. Et du coup, voilà, on se pose, on joue, et ça marche, ça colle, ça va ensemble, ça... C'est, je dirais, si je reprends ma casquette de musicienne classique, c'est beau. Enfin, voilà, ça part pas dans... Ça marche, ça veut dire c'est harmonieux. C'est ça, c'est harmonieux. Oui. Ouais. Et en fait, j'ai juste une question. Vous êtes vu une fois, 2 fois, mais ça, le projet de faire un disque ensemble, est-ce que c'est le résultat d'une plus longue relation entre vous? Alors, on s'est vu la première fois en mai, on a enregistré en août. Ok. Et entre-temps, on avait fait un concert. D'accord. Donc c'est pas forcément une relation où vous êtes vus souvent, où vous êtes synchronisés sur vos personnalités. Non, c'est-à-dire que, en fait, à partir de la première fois, moi j'ai commencé à enregistrer. Avec mon matériel d'amateur du point de vue du son, quoi, voilà. Hein. Mais j'ai commencé à enregistrer mes morceaux parce que dès la première fois, en fait, c'était déjà... En fait, c'est comme si on s'était retrouvés. Voilà, c'est comme si on se connaissait depuis... Moi, je trouve cette harmonie entre nous comme... Enfin... Entre musiciens, il y a ça. Hein. Parfois, on peut... Bon, bien sûr... Là, je parle en musique classique. Bien sûr, on peut travailler. Tu parles en affinité, c'est ça? Pardon? Tu parles en affinité avec la musique. C'est ça, ouais. C'est-à-dire une complicité innée qui se... Voilà. Ça peut se travailler. En musique classique, on peut travailler. On peut décider de faire un duo ou un trio et puis de bosser. Ouais, non, mais là, il faudrait que tu joues moins fort. Ah ouais, non, mais là, attention, t'accélères. Ah oui, non, mais là, tu vois, on est... Voilà. Mais... il y a aussi une partie qui est voilà de l'affinité, il y a rien à expliquer. On sort l'instrument et boum, et ça roule. Et ça, quand on trouve une relation comme ça. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de questions qui montent. Aurélie. Au début de ton témoignage que le pianiste, c'était une personne que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam, enfin au niveau physique, hein, apparemment, parce que j'ai un petit peu perçu que quand tu dis que vous vous connaissiez peut-être avant, mais toi, tu t'avais pas vraiment conscience qu'on pouvait jouer de façon inspirée comme tu le fais aujourd'hui. Donc toi, tu étais interprète de musique déjà écrite. Eh bien, pendant votre rencontre, est-ce qu'il y a des parties de toi, du coup, qui ont réussi à lâcher les résistances avant que toi-même tu lâches prise et que tu joignes le mouvement? Alors, là, ce qui me vient, c'est autre chose. C'est pas dans cette expérience-là. C'est dans une autre expérience où j'ai... alors, c'était avant. C'était 2 mois avant. Où là, j'avais décidé de monter un concert avec des morceaux classiques, partitions, pour flûte seule, mais en mettant l'intention, en proposant au public, avant chaque morceau, de porter leur attention sur leur chakra, et donc en mettant l'intention, à chaque fois, d'harmoniser premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, pour premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau, du groupe public. Oui. Et là,
quand j'ai donné ce concert-là pour la première fois, c'est ce que j'appelle mon concert harmonisant. Donc au début, il était avec des morceaux classiques. Aujourd'hui, ça a complètement changé, il est entièrement en improvisation. Mais au début, quand je l'ai donné pour la première fois, au bout du 3e morceau, je l'ai vu sur mon épaule droite, la prof de flûte, parce que ça fait 30 ans que je fais de la flûte, mais pendant 15 ans, je l'ai enseigné, mon instrument. Je l'ai enseigné en conservatoire. Oui. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette période professionnelle de ma vie. Vraiment, j'ai aimé ça. Bon, c'est une période qui est révolue, mais je me suis rendu compte pendant ce concert, au 3e morceau, que la prof de flûte, là, elle était à côté de moi et elle disait: ah, mais t'as vu là, t'as savonné là. Ah, mais t'as vu ton son là, mais c'est pourri là. Ah non, mais t'as vu, voilà. Et qu'elle critiquait, elle jugeait. Et c'était moi la prof de flûte, hein. Oui, c'était sûr. moi. Et c'est quand tu me parles de partie de moi, là, à ce moment-là, j'ai senti que cette partie-là, je lui disais merci. Mais ciao maintenant, c'est fini. Voilà, donc ça a été pour répondre à ta question sur la partie de moi. Ok, ça c'est une première réponse. Après j'ai une deuxième réponse qui est intervenue donc au mois de mai, quand la première fois que j'ai joué avec ce pianiste. Et moi, je me posais beaucoup de questions parce que au départ, dans la thérapie, moi, je suis praticienne en shiatsu, donc je touche les gens et je me disais, ok, non mais là, le gars, il joue du piano, mais moi, je peux pas parce que comment je vais faire pour toucher les gens avec ma flûte et tout. J'avais cette grosse résistance là qui tournait là et je me disais, ah mais comment je vais faire pour les toucher? Et donc, quand j'ai joué avec ce pianiste, je me suis retrouvée un moment, donc on était que tous les deux à jouer. Il y avait du public, voilà, mais on était tous les deux à jouer. Et là, d'un seul coup, donc on bougeait pas. J'ai eu la sensation que j'ai eue, c'est qu'on dansait tous les deux et que nos corps se touchaient, se rapprochaient, s'éloignaient, se rapprochaient, s'éloignaient. Enfin, qu'il y avait vraiment une danse. Alors que lui, il était assis devant son piano, donc il bougeait pas. Et moi non plus, j'étais droite comme un piquet avec ma flûte. Et en fait, vraiment la sensation, voilà, des corps qui bougent, mais sans bouger, enfin voilà, sur un autre plan. Et alors, je me suis dit, ok, ma pauvre fille, alors là, c'est bon, t'es bonne pour l'hôpital psychiatrique. Et on a fini le morceau, et je l'ai regardé, je lui ai dit, oh là là, c'est trop bizarre, j'ai eu la sensation qu'on dansait. Il m'a dit, mais moi aussi. Ah, j'ai dit, ok, d'accord. Donc, soit on est deux à être fous, soit on n'est pas fous. Moi, je choisis la deuxième solution. Donc là, ce que j'ai lâché à cet endroit-là, c'est la partie de moi qui croyait que pour toucher les gens, il fallait vraiment les toucher avec ses doigts, quoi, enfin avec son corps, voilà. Alors que là, tu as fait l'expérience de la résonance vibratoire, quoi. Et voilà. Mais j'avais besoin, moi... Qui bouge de toute façon, qui est toujours en mouvement, en expansion. Ouais, c'est beau. Ouais. Et j'avais besoin, moi, avec mes croyances là limitantes, j'avais besoin de le ressentir dans mon corps, moi-même personnellement Aurélie, pour valider le fait que, ah oui, ok, d'accord. Et là, j'ai compris tout ce qu'il me disait depuis le début et que je comprenais pas, ça tiltait pas. Et là, d'un coup, d'avoir ressenti l'expérience dans mon corps, et je dis, ok. Voilà. Oui, et puis tu as eu besoin certainement de sa validation, de son... Ah le fait qu'ils me disent oui, j'ai ressenti la même chose, je me suis dit waouh, ah ouais. D'accord, c'est bon. Oui, bien sûr. Quand c'est des nouvelles choses comme ça, puis si tu veux, ça m'était quand même comment dire, ça allait ébranler les fondations de 30 ans de pratique musicale quand même. Et de tout un enseignement, non seulement que j'ai reçu, on va dire de 9 à 19 ans, quoi, à peu près, en gros, mais d'un enseignement que j'ai transmis aussi. Et donc là, d'un seul coup, ça allait ébranler les fondations de ce truc-là. Donc j'avais vraiment besoin, moi, que ça soit validé par mon ressenti. Parce que moi, mon ressenti, il est vraiment dans le corps. Quand j'écoute ce que j'appelle les gars de mon équipe, voilà, c'est dans mon corps que je sens des frissons, des fourmillements, voilà, mon ressenti, moi, il est vraiment dans le corps. Donc
j'avais besoin, oui, de cette validation-là, parce que ça remettait tellement en cause tous... À la fois tes enseignants et puis toi en tant qu'enseignante aussi. Voilà, tout ça, tout ce que je... écroule d'un coup. Voilà, tout ce que je croyais savoir sur la musique. Et puis, attends, je veux dire, je n'étais pas une débutante en musique. Hein. J'avais fait la Sorbonne, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, excuse-moi du peu, quoi, tu vois. J'avais quand même blindé au niveau de ce que c'est que la vraie musique, quoi. Hein. Oui. Voilà, donc toutes ces croyances-là, en fait, elles m'empêchaient, elles m'ont empêché Enfin, disons, il a fallu que je les dépasse pour oui, okay. Cet appel de remise en question, là, où tout ton monde s'écroule, tu le suis parce que tu sens que c'est quand même peut-être une expérience à vivre, voire un petit peu à plan, quoi. Ah non, mais c'était irrésistible comme appel. Ouais, irrésistible. Ah oui, c'était irrésistible comme appel. Bien sûr. Et alors, j'en ai... Bon, je dis au point où j'en suis, parce que moi, je suis une femme, n'est-ce pas? Donc, je suis changeante. Je suis changeante, mais et puis j'ai connu là ces dernières années dans ma vie une évolution tellement importante que j'aime bien dire au point où j'en suis aujourd'hui. Avant je disais non, je sais, les choses ça se passe comme ça. Maintenant je dis plus ça du tout, je dis au point où j'en suis aujourd'hui. Donc au point où j'en suis aujourd'hui, eh bien j'aime à dire que derrière les plus grandes peurs, c'est là que se trouvent les plus grands cadeaux, quoi. Et ces peurs-là, elles sont énormes, elles ont l'air énormes, mais on arrive à passer par-dessus parce que l'appel qui est derrière, il est tellement puissant, il est tellement irrésistible, il est tellement voilà que c'est ça, hein, parce que derrière une peur il y a un gros désir en fait pas gros forcément, derrière une peur un désir et dont les intensités sont directement en résonance, quoi. C'est-à-dire que plus j'ai peur, plus mon désir est fort et plus l'appel est grand. C'est ça que tu es en train de dire. Ah oui, bah voilà. Pour moi, ça c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour la musique là. Enfin pour ce que je fais avec la musique aujourd'hui, ouais. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et moi j'aime bien dire aujourd'hui, je suis Alice au pays des merveilles avec ma flûte. C'est-à-dire que je découvre, mais tous les jours, je découvre une possibilité, un truc que je n'aurais jamais envisagé pouvoir faire avec cet instrument. Donc la première chose, ça a été toucher les gens physiquement. Ça, ok. Mais maintenant, je te dis, dès que je sors la flûte, que ce soit pour un soin, que ce soit pour une émission, que ce soit pour la mélodie de la semaine... Dès que je sors la flûte, c'est encore un nouveau cadeau, quoi. Donc, et là, Aurélie, est-ce que tu aurais prévu de sortir ta flûte pour notre émission? Ah ben oui, bien sûr. Bon, elle aurait été jalouse, tu sais, quand même, sinon. Maintenant que nous sommes toutes oui. De quoi t'aurais envie là, Hélène? En fait, alors attends, je précise ma question. Tiens, c'est moi qui pose les questions maintenant, c'est fort. Qu'est-ce que t'aurais envie d'offrir à tes auditeurs? Moi, en général, je leur propose je propose un sujet, quoi. Ou est-ce qu'on fait une harmonisation globale des auditeurs de cette émission du 8 mars? Oui, une harmonisation générale. Ouais. Ah oui, okay, ça me parle beaucoup, ça. Bon, ben ok, super. Génial, j'espère que ça vous plaît, amis auditeurs. Alors, on va laisser Aurélie s'installer tranquillement. Je ne sais pas combien de temps tu as besoin.
Rien, je suis prête. Je suis prête et avant de donner le gong de début, je vous signale que j'irai voir vos questions et vos réactions et peut-être vos petites demandes de précision, vos coucou à Aurélie, juste après dans la deuxième partie de l'émission, je les lirai en direct. Mais en attendant, si vous avez juste envie d'écouter et laisser l'énergie faire, les fréquences, et vous laisser harmoniser en direct, en musique. Voilà, voilà, chers auditeurs de la radio du cœur. En plus, c'est beau et c'est harmonisant. Bah, tu sais, c'est le reflet du groupe, hein. Alors c'est beau, c'est parce que le groupe est beau, c'est bien. Le groupe est si beau. En tout cas, merci pour ce partage dans le moment présent. C'est chouette. Avec plaisir. Je voulais peut-être apporter une précision, parce que tout à l'heure j'ai dit que je me suis débarrassée de la prof de flûte en moi, donc c'est notamment lors des concerts, mais finalement aussi lors des émissions ou des soins, enfin à chaque fois que je sors la flûte. Oui. Mais en revanche, il y a une partie de moi qui me sert beaucoup. Mmh. Dans cette pratique de la musique canalisée, improvisée, c'est la musicienne avec son oreille travaillée. Parce qu'en fait,
il y a une partie de moi qui donc se branche sur le groupe ou la situation ou le lieu, etc. Et qui reçoit du coup l'énergie de ce lieu et qui le traduit, on va dire, en notes, en mélodie. Il y a une autre partie qui a une écoute plus analytique et qui dit ouh là, le son. Alors, elle dit pas ouais, t'as vu là, ton son il est pourri. Elle dit ah, t'as vu là, le son il a du mal à sortir. Ça doit vouloir dire que il y a un problème. Alors après, suivant la note, c'est tel ou tel chakra ou suivant le ressenti, etc. Mais en tout cas, c'est comme si j'avais transformé cette partie qui était très jugeante, voilà, qui est très, le mot qui me vient c'est castratrice, mais voilà, qui disait ah oui t'as vu là ça va pas, en ah t'as vu là c'est pas harmonieux, c'est pas, alors soit le son sort pas, soit le son est un peu bizarre, soit voilà, ou soit là par exemple. Je commence à avoir dans mon vocabulaire, on va dire, des petits motifs, enfin des motifs, ou des rythmes, ou des enchaînements de notes, ou des façons d'orner la mélodie qui me disent ah tiens, là c'est la joie qui vient, par exemple. Et en fait ça, comment dire, j'en prends conscience justement grâce à cette partie-là de moi qui est la musicienne avec son oreille travaillée. Parce que comme j'écoute la mélodie avec cette oreille analytique, du coup j'en tire des renseignements sur l'état énergétique de la personne, du lieu, du groupe, etc. Voilà. Ça me paraissait à la limite, même avec le temps, la fréquence. Moi ici je parle souvent d'échelle des émotions et en fait je ne sais pas si tu la connais mais c'est une échelle où toutes les émotions de la plus désagréable en bas à la plus agréable en haut, et c'est la joie tout en haut, et en fait toi avec la musique, avec les sons, tu arrives à repérer ces émotions. C'est ça, en fait. Moi, je la relie beaucoup, cette échelle des émotions, avec le taux vibratoire, tu vois. Par exemple, la peur, ça vibre bas, tu vois. Et la joie, ça vibre très haut. Notre état naturel, en tous les cas. Oui. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que la flûte, elle vient, au départ, elle vient capter l'état énergétique. D'accord. Donc, par exemple, dans l'échelle des émotions. Au début... À partir de là où on en est. C'est ça. C'est comme un praticien de shiatsu qui ferait un bilan énergétique. Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que les notes viennent... donc, la vibration du son vient mettre en vibration quelque chose à l'intérieur de la personne, par sympathie, hein, par... voilà. Et du coup, comme ça bouge, ben, ça peut évoluer. D'accord? Et du coup, après, la flûte, elle peut emmener tant que la personne est d'accord, je dirais. Hein? C'est-à-dire que la flûte, elle va pas emmener, enfin la mélodie, elle va pas emmener la personne vers la joie si la personne, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, je peux pas forcer quelqu'un à aller à un endroit. Ce que je pourrais supposer, c'est que la flûte repère l'intention de la personne. Ah bah de toute façon, oui, enfin disons qu'elle respecte. Oui, elle respecte l'intention de la personne. Son intention, finalité. Et puis aussi son rythme d'évolution. C'est ça. Mais moi j'ai remarqué que c'est ce que je faisais, bon j'ai plusieurs, donc j'ai déjà parlé du shiatsu, mais que ce soit en shiatsu ou avec la flûte, de toute façon je peux pas emmener les gens là où ils veulent pas aller. Absolument faire avec aussi les résistances, les choses qui sont pas lâchées aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait normal. Pas mal en avoir. Donc voilà, l'idée c'est que au départ la flûte, on va dire, elle prend la température, elle prend la température de l'énergie là, et puis hop, elle va faire monter tant que la personne est ok pour monter, ou enfin est ok, c'est pas conscient évidemment tout ça, hein. Enfin pas forcément conscient. Et voilà, je crois que ça fonctionne comme ça. Voilà. En fait,
toi, tu es un instrument de la flûte, en fait, quelque part, qui est branché, tout comme toi, à l'intelligence divine, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Oui, oui, bah pour moi, clairement, oui. De toute façon, je joue ce que j'entends, hein. Oui, oui. C'est à ça Ce que aussi tu que me sert entends au ma... départ ou ce que tu suis au niveau sensation? Tu parlais de ton corps tout à l'heure. Alors, au départ, en fait, j'entendais les notes comme si on me Oui. les dictait. Ok, J'entendais des noms de notes ouais. dans mes oreilles, comme si... Enfin, complètement mes Ah oreilles. oui, carrément. Oui. En temps réel ou un petit temps avant Ben non, avant, ouais, je les entendais, pof, je les jouais. Comme si on me les dictait, en fait. Voilà, Jeanne d'Arc, c'est moi. Et donc, maintenant, en fait, ben, tu vois, c'est bien que tu me poses la question, parce que je me rends compte que c'est plus le cas maintenant. J'entends plus les noms des notes. Ok. Mais en fait, les notes, elles viennent comme ça. Voilà. Instantanément. C'est plus physique, comme tu disais, là. Ouais, Ouais. ouais, c'est plus ça. Tu es dans tes sensations et puis naturellement les notes sortent telles qu'elles doivent sortir. C'est ça. Et alors, des fois, je suis surprise, hein. Oui. Ah bah oui. Oui, oui, bien sûr. C'est ça qui est, quand je te disais Alice au pays des merveilles, voilà, Oui. c'est ça. C'est que des fois, par exemple, ça m'arrive notamment en soins individuels, je vais essayer de jouer, enfin, voilà, je sens qu'il faut que je joue une note, et alors c'est une note, je veux dire, facile à jouer. Et là, elle sort pas. Et là, elle sort pas. Et ça sort pas. Et ça sort pas. Alors, et donc, et c'est pas parce que je suis pas capable de la jouer qu'elle ne sort pas. C'est pas. C'est parce qu'en fait, là, cette note-là, pour la personne, ça, voilà, ça me fait un diagnostic, ça me donne un bilan énergétique, voilà, exactement. Et du coup, ben, après, enfin, je me souviens, voilà, d'une séance où ça s'était passé. Là, donc, la note sortait pas. Bon, hop, ok, on est allé sur d'autres notes, on retourne à la même. Ah, ça sort un peu mieux. Hop, on part sur d'autres notes, on revient à la même. Ah, ça sort encore un peu mieux. Et donc le son sortait pas. Donc ça veut dire il y avait très très peu de son, quoi. C'était très peu fort. Et à la fin de la mélodie, ben je jouais normalement, donc assez fort, on va dire. Et le ressenti de la personne, ça avait été oh là là, au début, ça m'a cassé les oreilles. Alors que moi, j'entendais presque rien. Et à la fin, ah, c'était mélodieux, ça m'a fait du bien. Alors que moi, je me disais, là, je suis en train de jouer fort, là. Elle va s'en prendre plein les oreilles. C'est une belle illustration, quand même. Mais ce que j'entends, c'est que tu es un petit peu sur des rails. C'est-à-dire sur des rails. Tu es guidé, quoi. Tu es ah, bah, complètement, oui. Ah oui, ça, je me laisse guider complètement, oui. Mais ah oui, des fois, alors, le lien avec la créativité dans tout ça, est-ce que tu te sens créatrice quand même à un certain niveau? Alors, je me sens créatrice parce que je joue de la musique qui est de l'instant présent, donc qui est une création perpétuelle. Oui, en fait, en co-création, du coup. Et voilà, bah, c'est-à-dire, si tu veux, comment dire? Moi, j'ai appris ça en musicologie. Voilà, Jean-Sébastien Bach, compositeur bien connu du début. Oh là là, bah dis donc, du XVIIIe siècle, première moitié du XVIIIe siècle, voilà, on va dire. Il écrivait Soli Deo Gloria. Voilà, il y a la seule gloire de Dieu. Bon, faut remettre ça dans le contexte de l'époque, évidemment. Pour moi, Jean-Sébastien Bach, on lui dictait ce qu'il avait à écrire. Est-ce que vraiment, on peut dire oui, c'est un compositeur, donc c'est un créateur. Mais je pense qu'il y a pour un sacré paquet de morceaux, pour voir comment ça nous touche encore aujourd'hui. Voilà, il était guidé, comme tu dis, pour écrire sa musique. Donc après, comme ça, il y avait une forte intention, effectivement, puisque la musique c'est de l'énergie. Voilà. Et moi, je pense que l'inspiration, qui est bien resté ancré et qui a traversé le temps. Et moi, ça me pose aucun problème d'envisager que
la créativité, elle vient pas de Aurélie, Oui, mais elle vient par Aurélie, en fait. ouais. Ça fait bizarre hein, de parler de soi à la troisième personne. Mais non, du coup, en fait, tu lâches les jeux d'ego et tu es Ouais. plutôt au service de la Ah bah, je création. suis complètement au service. Parce que je peux te dire que dans le dernier concert que j'ai fait, ils m'ont fait faire de ces trucs. Non, mais faut pas avoir honte, hein, je te jure. Parce que à un moment du concert, il fallait que je m'assoie. Alors, ok, bon, bah, je prends une chaise. Alors, je vais pour m'asseoir face aux gens comme j'étais. Ah non, 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 fallait que je m'assoie, mais dans les gens, enfin, dans le public. Oui, Ah, ok, d'accord. Bon, bah, ok, les gars, alors je m'assois dans le public. Et ben, ça a été un ressenti, mais juste extraordinaire, quoi. oui, ça doit vraiment changer comme ça de point, Ah, bah, ça change complètement le point de vue. d'émotion. Oui, Donc, voilà, oui. ouais, changer de Et plus perspective ça va, aussi. plus j'écoute, Mhm. plus je laisse faire, plus je laisse faire ce que je ressens, voilà, ce que je, Ouais, puis ta confiance, tu te voilà, laisses porter aussi. voilà. Et à chaque fois, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, Mhm. sauf que une musicienne devant un public, elle va pas prendre une chaise et aller s'asseoir au milieu des gens. Où t'as vu ça? Bah Mhm. oui, bah Ah oui. faut le faire, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui est juste. Voilà. Donc oui, non, mais c'est rigolo des fois, je te jure. Ouais, c'est super intéressant, hein. Je me doutais que ça allait être intéressant comme ça. Alors là, je vais faire un petit clin d'œil à Emmanuel qui est en régie. Je voudrais juste lui dire, et vous serez au courant, que je n'ai pas accès à la salle de chat, tout simplement parce que quand je me mets sur le site, j'ai du son et je n'arrive pas à le couper. Donc, je voudrais juste demander à Emmanuel s'il veut bien me dire s'il y a des réactions, des questions des auditeurs pour pouvoir les faire intervenir. Ok, je regarde ça, Hélène. Super, super. Mais vous voyez, hein, comme il est précieux, Emmanuel, en régie, déjà pour garder le cadre, pour nous chauffer la place, pour qu'on soit bien, pour que on soit inspiré. Et en plus, alors là, il se met à votre attention et il est en train de regarder dans le chat si vous avez écrit des petits mots à Aurélie. Peut-être. Mais en tous les cas, ouais, Aurélie, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais parce qu'il y a plusieurs façons hein, de suivre son chemin d'évolution. Alors, normalement, en soi, on n'aurait pas besoin de grand-chose, mais voilà, quand on est chargé de résistance, eh bien, on attire des aides extérieures. Alors, ça peut être un accompagnant et en faisant un travail verbal, ben, comme je fais en l'occurrence, mais ce même travail peut être aussi fait par le biais de la musique, c'est-à-dire que toi tu joues les mélodies avec ta flûte qui va se synchroniser avec l'état présent de la personne et accompagner son chemin vers son intention profonde hein, de vie. Et ouais, je trouve ça magique. On a eu aussi des invités hein, qui proposaient ce service aussi par la danse, par le dessin, par Oui. l'écriture. Et moi, je trouve ça magnifique. Magnifique. Oui, Pour alors le moment, il n'y a rien d'écrit pour l'instant. Ok, bon, bah, amis auditeurs, je sais que vous êtes là, mais alors on va continuer tranquillement notre conversation. Ben, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Hélène. En fait, moi, avec la parole, si tu veux, je suis quelqu'un de très très spontané. Oui. Et je dis voilà très très facilement ce qui me vient à l'idée et sans forcément avoir les filtres sociaux bien comme il faut, tu vois. Donc le gros avantage pour la musique, enfin ce que je veux dire c'est que voilà, toi tu as dit que tu accompagnais les gens avec la parole et voilà, tu as l'air d'avoir beaucoup plus de comment je veux dire Bah écoute, chacun ça, son canal privilégié. voilà, Hein, c'est ça. on Donc est ça a dans l'air un de monde bien de te convenir. diversité.
Ouais, Et moi, c'est en fait, magnifique. comme ça pète facilement au niveau de la parole. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas forcément les filtres qu'il faut voilà, je suis très spontanée. Donc, du coup, le gros avantage pour moi avec la musique, c'est que bah, il n'y a pas un mot qui peut être mal interprété ou un ton. Moi, j'ai souvent des problèmes avec le Mmh. ton qui peut être mal pris parce qu'il rappelle quelque chose, voilà, qui va pas. Et en fait, la musique, ça passe directement par-dessus tout ça. Ça passe directement pour moi au cœur, quoi, à l'âme de la personne. Ça passe par-dessus ces barrières-là qui contre enfin, que moi qu'on peut parfois créer avec une trop grande spontanéité de langage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Voilà. Oui, comme moi, je serais bien embarrassée avec une flûte aussi. Hein. Oh, tu sais, c'est facile de jouer de la flûte. Mais Je peux oui, mais t'apprendre si oui, tu veux. quand c'est tellement, quand ça coule tellement de sources. Ah oui, c'est un petit peu ce que tu me disais en hors onde, c'est que quelquefois on fait des choses tellement naturellement qu'on en oublie que ça puisse être exceptionnel pour d'autres Ouais, personnes. Hein? ouais. Oui, oui, c'est pour ça que je t'ai demandé, Oui. dis-moi de quoi je dois parler, parce que moi, en fait, mais je suis tellement bien quand je joue de la flûte, bah, parce que, Oui, évidemment, je suis branchée direct, quoi. c'est Voilà, ça. C'est branchée. ça, c'était absolument à ta place. Voilà. Et donc là, le travail moi bah, je vous dis ça, voilà, en toute authenticité, hein, le travail moi que je fais en ce moment, moi-même, enfin pour moi, c'est d'arriver à maintenir cette vibration le plus possible et sans forcément jouer de la flûte, parce que bon, faire de la cuisine en jouant de la flûte, conduire en jouant de la flûte, manger en Mhm. jouant de la flûte, c'est pas pratique. Voilà, mon challenge, on va dire, en ce moment, c'est ça, c'est d'arriver à garder cette vibration-là. Euh, parce que je suis tellement bien là-dedans, quoi. Je suis tellement. Mhm. Ouais, mais c'est ce qu'on souhaite aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent, hein, c'est Et oui, de trouver votre canal d'expression, hein, les amis. Bah, vous voyez hein, comment on se sent quand on écoute Aurélie. Hein, c'est quelqu'un qui est à sa place au bon moment. Et si vous allez faire un tour sur son site, je vous y invite vivement, aureliebonetti.com. Alors, non seulement c'est joli, merci. mais C'est aussi, moi qui l'ai moi, fait. ce que j'aime aussi, c'est que tu te branches aux énergies du moment. C'est-à-dire que tu prends les énergies qui, comment dire, parce qu'on est en ce moment dans une période au niveau énergétique qui est en grande expansion, ça n'a Ouais. jamais été aussi fort. Et en fait, toi, tu vas te brancher à ce courant et tu vas nous aider à nous adapter à ce mouvement d'expansion interplanétaire, hein, je dirais. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais c'est très fort en tous les cas. Il y en a qui le sentent de tous les côtés. Oui, oui, oui. Et à la fois, tu peux tu offres la mélodie d'Aurélie. C'est tous les mois ou toutes les semaines? Toutes les semaines, c'est la mélodie Les de la semaines. semaine. Ouais. C'est la mélodie de la semaine, voilà. Et là, tu te branches aux énergies dont je viens de parler et tu aides les personnes qui écoutent à s'adapter justement, à trouver leur place avec ces changements. Bah, je trouve que c'est magnifique. Et à la fois, tu fais des accompagnements individuels, Oui. peut-être pour des personnes qui auraient des besoins plus spécifiques. Mais en fait, tu vois, quand tu dis, il y a des gens qui sentent vraiment que ça bouge là en ce moment. Donc il y a des gens qui qu'ils sentent parce que voilà, ça les met en joie, ouais, super. Mais il y a des gens qui sentent que ça bouge, mais peut-être sans se rendre compte qu'ils sentent ça parce qu'en fait, ils ont des douleurs ou ils savent Oui, plus ça où se ils en sont traduit dans leur vie. de différentes façons. Hein, Voilà, tout ça. bien sûr. Et donc, pour ces personnes-là, en fait, ce que je propose avec ma flûte, c'est de faire une mélodie personnalisée Mhm. pour une durée, en fait, pour répondre à une intention particulière. Donc, la façon dont ça se passe, c'est que on a un entretien
de façon à cerner la problématique de la personne, à ce qu'elle puisse poser une intention. Et moi, ensuite, avec ça, je me branche sur la personne, son intention, une durée dans le temps qu'on détermine ensemble. Et là, je canalise une mélodie que la personne peut ensuite écouter quand elle en a envie, voilà, pour se réharmoniser tout ça. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la mélodie personnalisée, parce que, alors, non seulement elle est personnalisée pour la personne, mais elle est aussi en fonction de l'intention qu'elle pose et puis de la durée dans le temps, quoi, voilà. Donc, voilà. Et donc, j'avais envie de proposer aux auditeurs de libérer votre créativité, comme, en fait, j'étais tellement joyeuse de recevoir cette invitation que je me suis dit je vais partager ça. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un cadeau, chers auditeurs, de libérer votre créativité. Je vous propose, si vous êtes intéressés par la mélodie personnalisée, une réduction de 20% si vous envoyez ce code LVC 8 mars. Voilà, puisqu'on est 8 mars aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez me contacter sur mon site aureliebonetti.com à la page, je crois que c'est musique harmonisante et votre mélodie personnalisée. Voilà. Oui, ou sinon, donc voilà. Donc je ferai suivre les informations à Aurélie. Mais en tous les cas, oui, vous avez entendu, amis auditeurs, hein, si ça vous parle, de vous faire accompagner en musique sur votre chemin d'expansion, de laisser les énergies, la source, l'énergie, l'intention divine faire son travail, libérer les résistances, même sans les nommer, laisser faire ça, harmoniser votre être, eh bien, vous avez une réduction de 20% en commandant la mélodie personnalisée par Aurélie et sa flûte. Voilà, et ça c'est valable jusqu'au 15 mars, donc jusqu'à la prochaine émission de Libérer votre créativité, voilà. Super, voilà. Super. Dans tous les cas, allez faire un tour sur le site aureliebonetti.com et là, vous découvrirez non seulement qui est Aurélie, un peu plus, même si on a eu quand même un beau témoignage et puis beaucoup de générosité dans ton parcours. Et voilà, vous aurez aussi accès à ses services, à son blog, et puis au témoignage, si vous voulez aussi savoir ce que ça libère vraiment, quels étaient les symptômes avant, et qu'est-ce que ça a libéré comme enchantement cette musique. Et je suis heureuse d'avoir partagé, je le répète, cet enchantement avec nos amis auditeurs de la Radio du Cœur. Et t'aurais quelque chose à rajouter avant que on se prépare pour la prochaine pause musicale? Bah oui, je vais bien rajouter merci. Voilà. C'est vrai que c'est super agréable. Alors, mais juste après la pause, nous allons accueillir Phileas pour sa visite hebdomadaire avec la nouvelle clé de créativité qu'on attend tous avec impatience, n'est-ce pas? Et là, on va avoir droit à une pause musicale, un extrait de Tout est là de l'album solo Adèle et moi d'Aurélie Bonetti. C'est ton nouvel album. Oui, je vais quand même dire un mot parce qu'en fait... On a parlé du trio tout à l'heure, Dream. Voilà, et en fait... Et maintenant, tu as sorti un nouvel album. Là, j'ai enregistré un disque toute seule et dans un lieu qui est très très particulier pour moi puisque c'est dans Lyon, c'est une église abbatiale dans Lyon et dans laquelle en fait j'ai été appelée avec une très grande force. On parlait tout à l'heure d'appel, là c'était ce lieu qui m'a appelée, mais vraiment avec une très très grande force et qui pour moi a été le lieu d'une reconnexion spirituelle parce qu'avant la spiritualité j'en étais assez éloignée et donc j'ai voulu rendre hommage à ce lieu et en plus il y a une acoustique juste extraordinaire. Donc j'ai
enregistré ce disque, voilà, toute seule dans ce lieu. C'était à la fin du mois d'octobre 2015. Et donc ce lieu s'appelle Adèle et moi parce qu'il y a plein de personnages qui sont venus me visiter. C'était lors d'une soirée, hein, donc c'était dans la pénombre, dans la nuit du mois d'octobre. Et il y a plein de personnages qui sont venus me visiter pendant l'enregistrement de ce disque, et dont Adèle, qui est une reine de France, qui est enterrée, qui était enterrée en fait avant la Révolution française, mais bon, qui a été enterrée dans cette église-là. Donc voilà pourquoi ce disque s'appelle Adèle et moi. Eh bien, écoutons maintenant cet extrait de Tout est là, un titre du nouvel album solo d'Aurélie Bonetti. À tout de suite les amis, et on accueille Philéas juste après la pause. Envie de vibrer sur la bonne fréquence? Rejoignez-nous sur libérezvotrecreativité.com. Cette émission est sponsorisée par libérezvotrecreativité.com.
envie de vibrer sur la bonne fréquence? Rejoignez-nous sur libérezvotrecréativité.com. Cette émission est sponsorisée par libérezvotrecréativité.com. Alors, libérez votre créativité, dernière partie de l'émission. Alors, si je compte bien, vous avez 7 clés sur votre trousseau aujourd'hui, n'est-ce pas, les amis? Puisque Alors, la septième arrive. Donc, vous l'avez la pas 7e arrive. Mais nous attendons que Phileas nous la remette. Bonjour Phileas, bienvenue. Bonjour Hélène. Bonjour Aurélie, bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Michel Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Et bonjour les auditeurs. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va incrémenter une nouvelle clé. Et une clé qui va plaire à tout le monde. Et donc, dans notre trousseau de clés de la créativité, donc qui s'étoffe cette semaine de son 7e sésame quand même. Hein. Donc, si aujourd'hui, puisqu'Hélène a invité Aurélie et qu'on a écouté Aurélie raconter beaucoup de choses, la clé de sol eût été la mieux indiquée. La clé de sol. Mais, Oui, c'est ma préférée, la clé de sol. voilà, c'est ta préférée. Mais donc, c'est la clé du cœur dont je vais parler aujourd'hui. Mais, vous allez voir, les clés musicales vont s'inviter dans cette chronique. Parce que tout acte de créativité part du cœur. Le cœur, c'est le centre. C'est là d'où part l'essence de la vie et c'est là où tout revient pour repartir à nouveau dans un cycle perpétuel. Le cœur est le passage obligé sans lequel tout s'arrêterait. Prendre soin de son cœur, ce n'est pas seulement ne pas fumer, avoir une alimentation saine et prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Même si ces 3 points sont essentiels, entre autres actes pratiques conscientes que nous devons mettre en place afin d'avoir un cœur sain, on peut presque dire que la vérité est ailleurs. Le cœur est le centre de l'amour et l'amour est la source de la créativité. L'expression de votre créativité peut prendre des formes et des dimensions totalement différentes. Jouer de la musique en sifflant ou en tapant 2 bambous l'un contre l'autre, jouer de la flûte traversière, balancer votre corps au son du piano ou de votre musique intérieure, planter vos mains dans l'argile, marier les couleurs de tissu ou de peinture. Fermez les yeux, sentez ce que votre cœur vous dit. Dans quelle région de votre corps envoie-t-il ces vibrations? Vos mains sont-elles assaillies de fourmillements qui ne demandent qu'à s'exprimer? Vos jambes sont-elles tressaillantes et vous appellent-elles à danser? Vos cordes vocales se mettent-elles à vibrer pour que les sons jaillissent et envahissent tout votre environnement? Écoutez votre cœur, laissez-le guider votre main sur l'instrument à porter, accompagnez vos mouvements dans la fluidité et la beauté. J'ai même envie de vous inviter à le faire dès la fin de l'émission. Prenez l'instrument qui se trouve le plus proche de vous, guitare, guimbarde, cuillère à soupe, verre en cristal, flûte, maracas, ou même simplement vos mains, vos talons, votre voix. Libérez votre créativité dans le domaine du son. Soufflez, tapotez, grattez, sifflez, frottez, tapez. Vous avez le chant libre, le tout doux, le bruyant, le rythmé, le saccadé. Quel que soit votre mode d'expression, s'il est guidé par votre cœur, vous en ressentirez une satisfaction, un bien-être, une plénitude. Ayez toujours à l'esprit que votre créativité n'a de limite que celle que vous lui imposez. Alors, utilisez votre trousseau de clés de la créativité et faites sauter les blocages. Ouvrez toutes les portes qui se présentent sur votre chemin et explorez ce monde des possibles qui s'offre à vous. Et dites, à partir de maintenant, que votre créativité n'a aucune limite. Délivrez votre être créateur et entrez en conscience que plus vous libérerez votre créativité, plus vous autoriserez votre potentiel à grandir. Je peux maintenant vous le dire, lorsque j'ai écrit cette chronique hier après-midi, je me suis arrêté en milieu d'écriture, j'ai pris ma guitare à la main et j'ai gratté en écoutant mon cœur. Il m'a guidé en fonction de mon propre niveau. Alors, j'ai pas joué d'un coup du Django Reinhardt,
Mais mes mains se sont déchaînées et mes oreilles ont apprécié ce que mon cœur avait à dire. Du coup, je vais faire comme vous, en fin d'émission. Je vais attraper mon didgeridoo et je vais souffler, vibrer des sons improbables, des mélodies qui n'ont pas de portée et qui ne répondent qu'à l'appel du cœur. Je vous invite aussi sur mon Facebook, Phileas le Créateur, pour échanger sur toutes ces notions de créativité. Amusez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Phileas, merci beaucoup pour encore cette précieuse clé et tout son contenu que vous pourrez décortiquer en replay avec tout le contenu de cette belle émission magnifique. Aurélie. Merci Hélène. Aurélie, est-ce que tu es toujours là? Oui, bien sûr. J'écoutais avec attention. Je suis archi d'accord. Bien sûr. Je m'en doutais. Voilà, bien sûr, le cœur. Ouais. Et effectivement, ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que voilà, le cœur parle et la créativité s'exprime. Et en fait, voilà, tu parlais de grands compositeurs du passé. C'est clair que, en fait, ils se sont pas penchés sur un papier en disant je vais écrire. Non, ils ont écouté leur cœur. Alors certains oui, et on les a oubliés, et d'autres non. Voilà. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment plusieurs cœurs? Est-ce qu'on n'est pas tous un cœur? Ah non, on est tous un cœur, oui, ça oui. Un grand cœur qui bat, et tout le monde résonne. Qui reçoit. Oui, je suis aussi d'accord avec Phileas sur le fait que on peut faire de la musique, enfin voilà, exprimer la créativité de son cœur dans le monde sonore avec qu'est-ce que tu disais, de bambou ou une cuillère, enfin voilà. Oui, voilà, en fait. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir de la technique. D'accord. Voilà, tout à fait. On peut taper des talons, on peut vraiment utiliser tout ce qu'il y a autour de soi. Moi, j'ai autour de moi quelqu'un qui est un ancien grand batteur qui a joué avec tous les grands dans les années 70-80. Et en fait, lui, dès qu'il est quelque part, il tapote la table et en fait, il donne quelque chose de tellement harmonieux, rythmé qu'en fait ça donne envie de danser alors qu'il n'y a qu'une table, quoi. Il y a son corps aussi, hein. Voilà. Non, mais comme instrument, voilà, on pourrait croire qu'il y a que ça. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il y a son cœur, il y a ses mains, il y a son inspiration. Tout est opportunité, tout est occasion d'exprimer qui l'on est et sa créativité et à partir de sa joie, hein. C'est vraiment le fun, hein, comme disent nos amis canadiens. Mais les amis, je vous remercie encore pour cette merveilleuse émission. Phileas, Aurélie Bonetti, que vous pouvez retrouver sur son site auréliebonetti.com. Phileas, qui a rappelé aussi les coordonnées de son blog, lecréateur.com. Le site, c'est lecréateur.com, www. Le blog.le-créateur.com. Il y a toujours un tiret entre le et créateur. Et sinon, donc mon Facebook, Phileas le Créateur. Voilà, toutes ces clés, hein, pour te retrouver. Voilà, toutes ces clés pour me retrouver. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette belle émission. On a été tous co-créateurs, une belle équipe ici. Je te dis à bientôt, Aurélie, sur les ondes de la Radio du Cœur. Mais oui, dès jeudi à 13h heure d'Europe et 7h heure du Québec. Pour la mélodie d'Aurélie. Oui. En tous les cas, les auditeurs ont bien entendu et seront certainement au rendez-vous. Je te dis un grand merci et je te dis à bientôt en ondes ou en live aussi, hein, parce que quelquefois nous faisons des appels pour nous retrouver sur Paris. Et là, l'équipe parisienne de la Radio du Cœur vous invite à les rejoindre et puis on vit une manifestation ensemble. On s'improvise dans les salons, on s'improvise dans les réunions et puis on passe toujours en tous les cas de merveilleux moments.
Et je voulais remercier aussi Emmanuel à la régie, hein, qui est aussi co-créateur de cette émission. Et voilà, donc c'est encore le moment de se quitter. Et on se retrouve pour une prochaine émission mardi prochain. Alors notre invitée sera Valérie Richard et nous parlerons d'estime de soi. Alors Valérie Richard a sorti son nouveau livre et ce sera l'occasion d'en parler et puis d'avoir des informations aussi sur ce qu'elle propose. Nous l'avions invitée à la saison dernière et elle avait parlé de loi d'attraction parce qu'elle reste quand même aussi une spécialiste du thème et facilitatrice de biodanza. Donc voilà, elle exprime sa joie et c'est toujours un grand bonheur de la recevoir. Donc voilà, mais on se retrouve sur les ondes mardi prochain avec aussi la visite de Phileas. Voilà, je serai là sans faute. Super, super. En plus, tu auras lu le livre, donc... en plus, oui. Voilà, on sera l'occasion d'en parler. Tout à fait. Alors, concernant la radio, alors, écoutez, on est en train de préparer beaucoup de choses là, en ce moment. Des élans du cœur, de suivre des élans du cœur, de suivre des terrains inconnus aussi. Alors moi-même, je suis en train de m'occuper de la télé qui est en train de faire des germes, des pousses. Donc je ne peux pas vous en parler énormément aujourd'hui. À savoir qu'il y a quand même une vidéo dessus, la télé ma vision du cœur. Voilà le nom de la télé. Et vous pouvez voir une vidéo avec notre invitée de la semaine dernière qui était Corinne Madelin et qui a offert un tirage de guidance avec son oracle de cristal. Donc elle a répondu aux questions qui restaient de vous, amis auditeurs. Donc vous pouvez aller y faire un tour et puis de toute façon en écoutant, vous reverrez les bases sur l'art de la création délibérée, la loi d'attraction, etc., l'énergie. Et c'était vraiment très très intéressant. Donc vous pouvez aller écouter la télé Ma vision du cœur, vous recherchez sur YouTube et vous retrouverez le lien. Et en tous les cas, voilà, le site aussi, la radio du cœur est très très vivant. Allez voir, inscrivez-vous à la newsletter qui va commencer à être très officielle, là où on va mettre toutes les informations. Donc ne manquez aucune occasion de se rencontrer sur les ondes ou en live, parce qu'il y a des sorties aussi qui vont être prévues. Et moi, c'est avec vraiment beaucoup de joie que j'anticipe de vous rencontrer et de passer un merveilleux moment avec vous. C'est super de le faire sur les ondes et c'est super aussi de se rencontrer vraiment, quoi, les yeux dans les yeux. Alors, est-ce la peine de vous demander de partager les infos de la radio sur les réseaux sociaux? Écoutez, suivez votre cœur, mais il y a des personnes qui m'ont dit que oui, il fallait le rappeler quand même parce qu'on n'y pensait pas forcément. Donc voilà, c'est pour ça que j'aborde le thème et peut-être je le ferai régulièrement. Si vous avez l'élan, si vous voulez nous aider, soutenir la radio, que toutes ces belles informations, ces partages d'invités se propagent. Merci de faire des petits clics partage, des petits clics j'aime, j'adore, si vous adorez. Et en tous les cas, nous, on continue à donner, à partager, et puis on reçoit évidemment. Alors, avant de vous quitter, je vous souhaite une très belle semaine, à prendre soin de vous, et puis à continuer à voguer sur ce flot de la joie. Et je vous invite à rester à l'écoute de l'émission suivante dans une demi-heure après une longue pause musicale d'intégration, de repos. Allez faire ce que vous avez à faire et vous pouvez retrouver les confitures de pleine conscience avec Valérie Allemand qui reçoit aujourd'hui Fabrice Pinder au sujet de l'archange Michael et de sa protection du bouclier. Donc voilà, sur les ondes du cœur, je vous souhaite beaucoup d'amour et surtout de vous amuser parce que la vie est censée être amusante, n'est-ce pas? Voilà, et à la prochaine fois. Au revoir mardi prochain.